Bonjour à tous et bienvenue pour le niveau 17 d'Aladin, la revanche de Nazira, la pyramide 2. Nous voici donc dans l'une des pyramides dans lesquelles apparemment Jasmine serait emprisonnée d'après la voyante qui était en fait Nazira déguisée, ou le serpent qui se réveille, ouh là là là. J'en ai profité pendant qu'il était endormi pour prendre des couteaux de feu. Vous voyez qu'on peut utiliser sur la momie, encore une fois, voilà. Alors une fois qu'elle commence à brûler, tout va bien, voilà. Et là, elle est définitivement morte. La boisson qu'on ne peut pas prendre parce qu'on est plein de vie, voilà. Merci lâche. On continue. Alors, la principale utilité de ces fameux couteaux est en fait d'allumer, vous voyez, ces espèces de fours afin d'ouvrir par exemple des portes. Et nous voici arrivés dans une salle des plus étranges et des plus mystérieuses. Comment aller en haut? Tiens, le génie, ça faisait longtemps. Tu devais pas rester à l'entrée d'ailleurs, tu nous avais dit? Maintenant, vas-y, Al, tu peux y arriver. Oui, je peux y arriver, oui, tout à fait. Alors, ce n'était pas vraiment un conseil, mais plutôt un encouragement de la part du génie. La pyramide et sa musique entraînante. Alors là, je finis de pousser le bloc. Presque. Non. Ouais, si, elle se remet automatiquement. Alors, vous avez vu, j'ai mis le bloc sur cette espèce de carré noir dans un but bien précis. Je vais vous montrer. Ici, on peut aller à cette plateforme, mais le problème, c'est que celle qui suit est bien trop haute pour notre cher Aladin. Alors, pour y parvenir, eh bien, il va falloir utiliser cette plateforme. Vous avez vu, elle s'enfonce lorsqu'on saute dessus et il y a des traces de pieds dessus. Je crois que j'ai une idée. Une fonction qu'on n'avait pas utilisée depuis quasiment le début du jeu. Regardez bien. Hop là! Et voilà! Le bloc qui a pu être sur la plateforme et ainsi nous permettre d'accéder à celle-ci. Et là, le petit ascenseur qui va nous permettre de prendre le point de contrôle. Point de contrôle. Ouh, lâche. Ah mince, elle m'a touché de très loin, c'est un peu étrange. Voilà ce qui nous arrive quand on n'est pas assez patient. Et là, oui, monsieur, je ne vais pas m'approcher de vous. Des couteaux, cette fois-ci, qui ne sont pas gardés par un serpent, enfin par sa statue. Ah, il m'a touché. Il tape de très loin, vraiment très loin, avec sa lance de pique. On va lui balancer des couteaux. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et là, je m'empresse de le taper parce qu'il se réveille vite. Oh, mais le premier diamant! On va en profiter pour prendre quelques couteaux avant de partir, pour faire une petite réserve. Voilà. Ah, encore le génie. Les murs détiennent les secrets de cette épreuve. Une épreuve? Les murs détiennent les secrets de cette épreuve. D'accord. En effet, il y a plein de portes le long de la salle. Mais alors, vraiment beaucoup. Et si on en prend une aléatoire, on va prendre celle-ci. Eh bien, on arrive dans une pièce comme celle-là. Et pour qu'elle s'active, il faut utiliser le four. Et là, on se rend compte qu'il y a des blocs qui sortent du mur, et 3 d'entre elles se distinguent par leur surbrillance. En l'occurrence, ici, on a le serpent, la clé, enfin, je sais pas ce que c'est, on va dire que c'est une clé, et un aigle. Serpent, clé, aigle. Eh bien, on revient au début ici, lorsqu'on a activé le four, et le but va être de prendre donc la bonne porte
avec les bons signes. Alors on avait dit serpent, clé, aigle. Alors on va chercher. Non. Serpent, clé et voile. Non, c'est pas ça non plus. Serpent, voile, non, c'est pas ça non plus. On n'a pas ça non plus. Serpent, clé, aigle. Tiens donc. Ne serait-ce pas la bonne porte? Bingo! Et nous voici dans la suite du niveau. Point de contrôle. Des couteaux de feu à ramasser avant que le serpent se réveille. Voilà. Alors, à partir du moment où on arrive ici, si on prend une porte pour essayer de revenir en arrière, eh bien on peut pas. On revient là. Donc, on ne peut pas faire marche arrière et faire demi-tour. On va ouvrir cette porte pour voir ce qu'elle cache. Des tombeaux, enfin des sarcophages pour être exact, selon les rites égyptiens. Et ici on a... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne serait-ce pas le fameux artefact dont nous parlait le sage pour entrer dans la grande pyramide? Peut-être bien. Alors là, des plateformes tombantes, on va pas s'attarder dessus. Voilà. La clé qui nous permet d'ouvrir la porte suivante. Et de s'enfoncer plus loin dans la pyramide. Là, eh bien, il suffit de passer, tout simplement, pendant que c'est ouvert. Mais qu'est-ce que... Une porte qui se ferme lorsque l'on s'approche et qui s'ouvre lorsque l'on s'éloigne. Intéressant. On va faire le tour. Peut-être que les murs détiennent encore un indice, comme nous avait dit le génie juste avant. Je vois pas vraiment de solution qui pourrait expliquer la solution. Je sais pas, peut-être que je peux pousser les... Non. Les poteaux. Peut-être que je peux utiliser un objet pour bloquer la porte. Non. Peut-être que je dois viser quelque chose avec les couteaux de feu. Non. Non plus. Étrange. Il y a ces espèces de pierres qui paraissent un peu à l'écart du mur. Je vais m'approcher pour voir. Est-ce que... Oh! Mais ça pousse! Et ça recule. Oula, 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 mince, je me suis pris des flammes. Je continue. Les serpents cracheurs de flammes. Alors on peut passer en dessous, comme ça, pour ne pas prendre de dégâts. Oh! Oula! Oula là là là, calme-toi mon pote. Ce niveau est sponsorisé par Red Bull. Sauf qu'il ne donne pas d'aile. Oh oh oh. Le jeton. On le prend. Donc là on est de l'autre côté de la porte qui se ferme lorsqu'on s'approche. Hein. Voilà. Donc on comprend que cette porte est en fait une feinte. Oula, oula. Ouh, j'ai paré juste à temps. Un faucon géant qui nous attaque. Encore un coup, 2 coups. Il est solide, hein. Il est solide. Il contre et en plus il se bat bien. Encore paré. Ouh, combat intéressant. 4e fois à la suite qu'il part mon attaque. 5e fois. Ouh, mais décidément il est surentraîné. 6. Mais au bout d'un moment il faudrait penser à mourir, hein, monsieur. Non, eh ben il veut pas. Hop là. Ah, raté. Touché. Je t'ai eu cette fois. 4e coup. Ouh, mais décidément. Un ennemi bien coriace qui finit par lâcher prise et tomber au combat. Et encore une salle très particulière et très illuminée par dehors, je suppose. Et il y a des couteaux ainsi que des emplacements de four. Alors on va tenter de lancer des couteaux. Perdu. On va essayer un autre. Encore perdu. Bon, on va essayer le dernier. Ça devrait être bon. Ah ah!
Et la porte se lève. Un vase qui recèle un jeton génie. Tout à fait. On va aller essayer de redémarrer les autres fours, du coup, puisqu'on les a pas mis en flamme. Non, je vais essayer celui-là. Ah, cette fois, ça marche. On peut en conclure que les portes s'ouvrent dans un ordre bien précis. Une momie. Je n'ai pas assez de couteaux pour le vaincre. Il m'en faut 4 pour l'enchaîner. On va faire notre petite réserve. Et nous retournons à l'attaque. Bonjour. Voilà. Encore un coup. Un petit dernier pour la route. Et voilà, brûlez bien en enfer, monsieur. À la bonne heure. Et il lâche le second diamant. Il en manque encore un. Mais où est-il caché? Théoriquement, cette porte devrait s'ouvrir maintenant. Voici... Oula, oh, non. Oh, je me suis pris un coup, j'ai pas paré assez vite. Un centaure squelettique nous attaque derrière la dernière porte. Je suppose qu'il doit être solide lui aussi. Mais c'est avec patience et persévérance qu'Aladin se bat contre cet ennemi improbable. Et avec spectacle aussi, ou suite de compte. Oh, le dernier diamant qui était caché par ce centaure. Qui nous permet d'achever ce niveau. Et c'est ainsi que s'achève ce niveau 17 avec la deuxième pyramide. On se retrouve pour le niveau suivant, pour la troisième pyramide. Mais avant ça, un petit tirage de jetons génie. Alors on en a 2 des jetons, on va tirer 2 fois. Ouais, une vie. Ouais. Yes! Impeccable, les amis, impeccable. Allez, encore une autre. Une autre. Yes. Yeah! Ben dis donc. La chance nous sourit. Voilà avec 3 vies. Ce qui est plutôt cool. Et un petit jeu bonus, bien évidemment. La glisse, ça te tente? Oh, ce parcours est impitoyable. Pour obtenir 100 pièces en 45 secondes, tu dois déjouer les obstacles sur les zones de saut. À 360 degrés, tu fais une vrille complète. Et à 720, tu en fais 2. Allez, donne-toi. 3, 2, 1, partez! Wouhou! Alors la deuxième fois, je l'avais réussi. On va retenter de la réussir. Ça nous ferait une huitième gemme précieuse, 360 degrés. Yeah! Alors une fois qu'on a compris le principe, ce mini-jeu est pas si difficile que ça. Hein. Sauter! Ah, j'ai raté des pièces. Eh bien, c'est foutu. Bon, on va faire le mini-jeu jusqu'au bout, puisqu'on y est. Allez, un petit 720. C'est même pas... ça l'a même pas pris en compte. Je crois pas que ce soit le même parcours, en fait. Je crois qu'il y a 2 parcours différents de Snow. Enfin, j'appelle ça du snow, mais on peut aussi appeler ça du surf, c'est vous qui voyez. Oh, trop lent. Eh bien oui, je n'aurais pas eu la gemme pour cette fois, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine. À bientôt pour le prochain épisode.